Le débat sur la nationalité algérienne secoue déjà les couloirs du pouvoir à Paris et à Alger. Des milliers d'Algériens vivant en France pourraient se retrouver pris au piège d'une décision qui semble sortir tout droit d'un scénario politique extrême. La possibilité de perdre leur nationalité algérienne. Cette question n'est pas qu'un simple texte de loi, c'est un choc diplomatique majeur, capable de bouleverser les relations franco-algériennes déjà tendues depuis des années. Les binationaux, ces citoyens partagés entre deux patries, se trouvent au cœur d'un jeu géopolitique où chaque mot, chaque amendement peut avoir des conséquences directes sur leur vie, leur identité et leur avenir. Les tensions montent, les inquiétudes se multiplient et les regards se tournent vers les gouvernements pour savoir qui fera le premier pas. La situation devient encore plus explosive quand on réalise que cette loi pourrait toucher non seulement des responsables politiques ou médiatiques, mais aussi des familles ordinaires, des jeunes nés et élevés en France, qui se retrouvent soudain à naviguer dans un territoire juridique incertain. Avant qu'on plonge dans cette histoire explosive et que l'on décortique chaque conséquence pour la France, l'Algérie et les citoyens concernés, je veux savoir ce que vous en pensez. Si vous étiez directement touché par une telle décision, comment réagiriez-vous? Écrivez votre réponse en commentaire dès maintenant. Et n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo pour que le plus grand nombre comprenne l'ampleur de cette tempête diplomatique qui se prépare. Depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, le statut des binationaux franco-algériens a toujours été au cœur de débats complexes et sensibles. Après des décennies de colonisation et un exode massif vers la France, de nombreux Algériens ont acquis la nationalité française tout en conservant leur nationalité algérienne. Ces binationaux ont souvent servi de pont entre les deux pays, travaillant, étudiant et fondant des familles des deux côtés de la Méditerranée. Mais derrière cette apparente harmonie, le terrain politique a toujours été miné de tensions. Dans les années 1970 et 1980, des lois françaises et algériennes ont commencé à tracer des limites sur la double nationalité, avec des périodes où certains binationaux ont été contraints de choisir leur appartenance, provoquant frustration et incompréhension. Ces mesures n'étaient pas que symboliques. Elles reflétaient la fragilité des relations diplomatiques et la volonté des États de protéger leurs intérêts stratégiques, économiques et politiques. Des précédents historiques montrent à quel point chaque décision législative peut déclencher des réactions en chaîne. On se souvient des débats sur la déchéance de nationalité pour les actes jugés contraires aux intérêts de la France dans les années 1990, qui avaient déjà secoué la diaspora algérienne. À chaque fois, les familles se retrouvaient au centre d'un dilemme identitaire, tiraillées entre loyauté, survie et droits civiques. Ces moments ont forgé un contexte où toute nouvelle loi touchant la nationalité ne peut être perçue comme anodine. Elle pèse sur l'histoire collective et sur la confiance entre deux nations intimement liées. C'est dans ce cadre que l'Assemblée populaire nationale a récemment adopté un amendement majeur. Cette loi prévoit la possibilité pour l'Algérie de retirer la nationalité à ses ressortissants vivant à l'étranger s'ils sont jugés coupables d'agissements considérés comme contraires aux intérêts du pays. L'attention se porte évidemment sur les binationaux, notamment ceux résidant en France. Mais le texte pourrait également concerner d'autres ressortissants vivant dans des pays européens. Pour certains, il s'agit d'un simple amendement administratif. Pour d'autres, c'est un véritable couperet diplomatique. La portée symbolique est immense. Un État affirme sa souveraineté et rappelle que la nationalité n'est pas un droit acquis à vie, mais un lien vivant, conditionné par des obligations et une loyauté envers la patrie. Le risque pour la France est immédiat et concret. Des milliers de citoyens français d'origine algérienne pourraient se retrouver dans une situation juridique complexe. Quels droits leur resteront-ils? Comment la France pourra-t-elle protéger ses ressortissants tout en respectant la souveraineté d'un pays partenaire, mais parfois exigeant? Les services consulaires, le ministère de l'Intérieur et les autorités judiciaires françaises doivent anticiper des scénarios qui pourraient créer une onde de choc dans les relations bilatérales. Et au-delà du juridique, le spectre d'un impact social et humain plane. Familles déchirées, inquiétude face à l'avenir de leurs enfants, sentiment d'insécurité identitaire. Ce contexte historique et législatif n'est pas simplement un récit de lois et de textes. C'est l'histoire de vies suspendues, de décisions politiques
qui touche profondément les individus et les communautés. Il révèle aussi la fragilité des relations franco-algériennes, où chaque amendement, chaque discours, chaque geste diplomatique peut être interprété comme un signe de défi ou de coopération. Comprendre cette évolution permet de saisir toute la gravité de la situation actuelle. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas seulement une question de loi, mais un véritable test de diplomatie, de respect mutuel et de capacité des deux nations à gérer les complexités de l'histoire partagée. Le spectateur comprend alors que cette question dépasse les simples bureaux législatifs. Elle interroge l'identité, la mémoire collective et l'équilibre délicat d'une relation historique au cœur de l'Europe et de l'Afrique du Nord. À peine la nouvelle loi algérienne sur la déchéance de nationalité a-t-elle été adoptée que les premières réactions en France ont commencé à émerger, et elles ne se font pas attendre. La sénatrice des Républicains, Valérie Boyer, a été la première à tirer la sonnette d'alarme, interpellant le gouvernement sur les risques immédiats pour les binationaux franco-algériens. Selon elle, cette loi pourrait mettre des milliers de citoyens français dans une situation inédite, les plaçant face à un dilemme juridique et identitaire sans précédent. Les médias français s'emparent du sujet avec une intensité grandissante. Journaux, chaînes d'information et plateaux télé se succèdent pour décrypter chaque mot du texte législatif, analyser ses implications et tenter de mesurer l'onde de choc qui pourrait traverser la diplomatie franco-algérienne. Les ministères français concernés, en particulier le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères, ont adopté une posture prudente mais ferme. Officiellement, la France affirme vouloir protéger ses citoyens et ses ressortissants binationaux, tout en cherchant à ne pas détériorer davantage les relations avec l'Algérie, partenaire stratégique, historique et économique. Dans les coulisses, les services juridiques et consulaires examinent déjà tous les scénarios possibles, des recours légaux pour les citoyens concernés aux démarches diplomatiques pour contrecarrer une application trop stricte de la loi. La question est complexe. Comment concilier protection des individus, respect de la souveraineté étrangère et maintien d'une relation bilatérale stable? Les impacts potentiels sont nombreux et préoccupants. Sur le plan humain, les binationaux pourraient presque se retrouver privés de droits fondamentaux, confrontés à des situations administratives et judiciaires inédites. Sur le plan diplomatique, la France doit naviguer avec finesse. Un geste trop appuyé pourrait être interprété par Alger comme une ingérence, tandis qu'une réaction trop faible pourrait être perçue par l'opinion publique française comme un abandon de ses citoyens. Les pressions européennes entrent également en jeu. Bruxelles suit de près la situation, consciente que la protection des citoyens européens vivant à l'étranger est un enjeu commun. Une coordination européenne pourrait offrir un levier supplémentaire, mais elle reste délicate, nécessitant un équilibre subtil entre diplomatie, droit et communication politique. Au milieu de ces calculs stratégiques, un suspense palpable se construit. Chaque déclaration officielle, chaque commentaire médiatique devient une pièce d'un puzzle où la tension monte à mesure que les enjeux se clarifient. Les Français d'origine algérienne qui suivent attentivement les développements se demandent quelles seront les conséquences concrètes pour leur vie, leur famille, leur travail, leur avenir en Europe. La diplomatie se joue dans les détails, dans les interprétations des textes et dans les gestes symboliques. Et tandis que la situation s'envenime lentement, une question demeure, lourde de sens. Mais la vraie question est, la France peut-elle réellement protéger ses citoyens sans froisser l'Algérie? Le ton froid et analytique des débats contraste avec l'émotion ressentie par ceux qui se sentent directement menacés. Les experts en droit international et en relations bilatérales multiplient les hypothèses. Certaines avancent des recours judiciaires complexes, d'autres insistent sur l'importance d'un dialogue discret mais ferme, tandis que certains prévoient que la tension pourrait s'étendre à d'autres dossiers sensibles entre les deux pays. Chaque étape de la réaction française est donc observée, analysée et disséquée, comme dans une enquête où chaque pièce compte, où chaque mot peut déclencher une crise ou un apaisement. Dans ce contexte, les spectateurs comprennent que la situation dépasse largement le cadre d'un simple amendement législatif. C'est un véritable test de la capacité de la France à protéger ses ressortissants, à maintenir ses alliances et à gérer une crise diplomatique majeure. Chaque décision, chaque déclaration, chaque mouvement est scruté avec attention et la tension reste à son comble. La France saura-t-elle trouver l'équilibre entre devoir envers ses citoyens
et prudence envers un partenaire stratégique? L'avenir des binationaux, l'équilibre fragile des relations franco-algériennes et l'image de la France sur la scène européenne et internationale sont en jeu, et le suspense ne fait que commencer. Pour des milliers de binationaux vivant en France, cette loi n'est pas qu'un texte sur un papier. C'est la peur de perdre leurs droits, de voir leur identité remise en question, de se retrouver déchirés entre deux pays qui ont façonné leur vie. Chaque décision administrative devient un poids sur leurs épaules. Chaque démarche consulaire, un pas dans l'inconnu. Les familles vivent dans l'angoisse, craignant que leurs enfants ou leurs parents soient directement touchés. La diaspora, qui a toujours été un pont entre l'Algérie et la France, se retrouve au centre d'une tempête émotionnelle et juridique. Le quotidien se transforme. Projets, voyages, études, carrière. Tout est teinté d'incertitude. Dans les cafés, les réunions familiales, les discussions entre amis, on entend les mêmes mots. Et si demain? Chaque phrase résonne comme un rappel que l'identité et la nationalité peuvent devenir des enjeux vitaux. Le spectateur ressent alors la tension, l'injustice et l'urgence de comprendre ce qui se joue réellement pour ces vies suspendues. Alors que la situation continue d'évoluer, plusieurs scénarios diplomatiques se dessinent. La France pourrait chercher un dialogue discret mais ferme avec Alger, tenter d'apaiser les tensions tout en protégeant ses ressortissants, ou s'appuyer sur des pressions européennes pour encadrer l'application de la loi. Les médias, en France comme en Algérie, amplifient chaque geste, chaque déclaration, chaque silence et transforment l'incertitude en véritable suspense public. Mais au-delà des stratégies politiques et juridiques, la question centrale reste profondément humaine. Et vous, que feriez-vous si la nationalité de vos proches était menacée par une loi étrangère? La France doit-elle intervenir ou céder face à Alger? Ces dilemmes dépassent les bureaux ministériels et touchent chacun d'entre nous dans nos choix et nos valeurs. Commentez votre avis ci-dessous, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses percutantes.